retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire une introduction rapide parce que je ne sais pas si on se retrouve pour un nouveau vlog, pour une nouvelle vidéo thématique ou pour un nouveau rush. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment je filme un petit peu comme ça vient. J'ai envie de spontanéité, voilà, je suis mes envies et tout ça. Donc c'est pas forcément construit, en tout cas ma façon de filmer. Toujours est-il que je voulais faire un petit peu d'aquarelle, donc je me suis dit bah allez, pourquoi pas, c'est parti, on filme. Donc je suis partie, vous savez, dans mon Small World sur ce dessin-là. Et donc voilà ce que j'ai réalisé. Alors je vais peut-être zoomer plutôt avec l'appareil photo, ce sera peut-être un peu mieux. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Donc j'ai réalisé hier en fait tout l'arrière-plan avec l'eau. Voilà, je vois qu'il y a peut-être des petits endroits où je reviendrai travailler un petit peu, mais rien de bien... Enfin, voilà, rien de trop gros quoi, parce que j'aime bien ce que ça rend. Alors vous voyez encore plus de traces que à l'œil nu, mais bon, écoutez, voilà, j'ai fait mes petites ombres, j'ai fait mon effet pierre, donc la pierre qui est ici, j'ai fait en fait l'effet pierre dessous, et puis il me manquera les petites rainures à dessiner simplement à côté. Attendez, c'était un peu trop zoomé là quand même. Voilà, j'ai fait la petite pierre à côté, j'avais pas fait attention qu'elle était beaucoup plus dans des teintes grises que celle-ci qui était plus dans des teintes bleutées. Donc, eh bien, écoutez, elles seront un petit peu différentes, c'est pas très grave. J'ai terminé toute la végétation qui est derrière mon petit personnage. Cette partie-là de végétation est terminée aussi. J'ai fait les petites fleurs. Alors, elles sont un peu plus roses que ce que vous voyez. Je suis désolée, il y a du soleil, je sais pas trop comment, comme d'habitude, mettre la lumière. Alors, j'ai essayé de vous rajouter une lumière artificielle en plus de la lumière naturelle. Je sais pas si c'est mieux. C'est vrai que déjà, quand il s'agit juste de crayons, c'est parfois difficile de vous montrer les choses. Mais alors, quand il s'agit d'aquarelle, je trouve que c'est encore pire. Je suis pas sûre que vous ayez bien mieux les vraies teintes, hein. Ici, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus clair que ça. On voit les effets parce que je suis venue travailler un petit peu de violet dans mon rose fuchsia. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Non, je pense que j'aimais mieux sans lumière finalement, sans lumière artificielle. Donc voilà où j'en suis. Hier, je vous parlais que effectivement, moi, j'ai plein de matériel aquarellable, donc que je ne vais pas me cantonner finalement à utiliser une seule palette, puisque j'aime utiliser mon matériel, j'aime explorer, j'aime aller dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je possède, faire du mix média. Mais figurez-vous que j'ai quand même trouvé mon bonheur, donc je voulais quand même vous montrer que c'est possible de faire de l'aquarelle avec une seule palette, puisque tout ce que vous voyez ici a été intégralement réalisé avec ma palette d'aquarelle Sennelier. J'ai juste triché un tout petit peu, notamment pour son haut, simplement parce que j'avais pas envie de faire un jus, alors que j'avais une teinte qui convenait très bien chez mes Neocolor, voilà, qui est le vert de Malachite. Donc, attendez, vous voyez un peu mieux là, je pense. Enfin, vous voyez le modèle. Donc, j'ai fait simplement une base, en fait, avec mon Neocolor. Vous savez que je suis venue déposer sur ma planche à découper. Vous voyez, quand je vous disais que c'est l'enfer de ne pas avoir un coin colo à moi, en fait, du coup, je ne trouve plus mon matériel, donc je ne trouve plus ma planche. Ah bah voilà, elle était sur ma palette. Voilà, je suis simplement venue déposer en fait du verre de malachite sur ma planche à découper que je suis venue prélever avec mon pinceau, et j'ai donc fait mon petit dégradé. Je suis en train de me demander, je pense que j'ai utilisé autre chose pour ombrer. Je me demande si c'est pas un crayon aquarellable. Ici, j'ai juste utilisé mon aquarelle graphitante. Mais comme je vous dis, en fait, j'aurais pu très bien me dire que je faisais tout ça avec ma palette Sennelier. C'est juste que moi, je ne veux pas me fermer à un seul matériel, étant donné que j'en ai plein. J'ai utilisé cette teinte-ci, là, dans mes aquarelles graphitantes. Graphitante, je sais jamais comment on dit. En fait, je le dis de plein de façons différentes. Je suis venue utiliser... Non, c'est l'aquarelle que j'ai utilisé, c'est pas les crayons aquarellables. Je suis venue utiliser... je pense que j'ai utilisé mon verre ardoise, en fait. Et vous voyez, c'est ce qui va donner sur les aquarelles. En fait, ces aquarelles-là sont mélangées avec du graphite. Vous savez, le graphite qu'on trouve dans les crayons. Et c'est ce qui va donner, en fait, cet aspect granuleux. Vous voyez, tout cet aspect granuleux là qu'on obtient ici sur le rocher, c'est parce que en fait cette aquarelle est mélangée avec des pigments graphite. Enfin, les pigments de l'aquarelle sont mélangés avec du graphite. Et je suis juste venue rajouter, vous voyez, des petites teintes de bleu dans mon rocher par-ci par-là,
que celle-ci, je pense que c'est de l'aquarelle granulation, mais je ne peux pas vous le certifier puisque je vous ai déjà expliqué que je fonctionne intégralement en fait avec ma palette et mes anciens jus. Donc je viens, voilà, j'ai des jus un peu partout et je viens petit à petit terminer des jus, refaire un mélange ici. S'il y a une petite couleur qui mélange ma couleur, c'est pas grave en fait parce que je refais des mélanges, enfin voilà, je m'éclate. Donc tout ça a été quasiment réalisé entièrement avec ma palette d'aquarelle Sennelier. Et j'ai utilisé, comme je vous disais, à mon habitude, ça ne m'a pas étonné, que mes pinceaux Raphaël, puisque ce sont vraiment mes pinceaux préférés. Et donc là, je n'ai pas du tout utilisé mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc moi, quand je peux, quand en tout cas le papier est super qualitatif comme ça, vraiment, je ne me prive pas d'utiliser mes pinceaux aquarelles, puisque je les adore, je les aime d'amour, les pinceaux Raphaël. Mais toujours est-il que là, sur du papier comme ça, vous pouvez vous permettre complètement d'y aller avec vos pinceaux aquarelles puisque le papier va résister. Cependant, petite subtilité, si dans vos livres de coloriage classiques, vous n'avez pas l'habitude, si c'est un papier assez simple, type Hachette, déjà voilà, je ne peux pas garantir de comment va réagir le papier, mais dans ces cas-là, essayez au début, quand vous n'avez pas trop l'habitude, d'éviter d'utiliser des vrais pinceaux aquarelles parce que vous risquez d'être plus embêté qu'autre chose parce que simplement avec ces pinceaux-là, c'est beaucoup plus difficile et technique de maîtriser le débit d'eau. En tout cas, moi, c'est un conseil que je pourrais donner. Après, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste mes conseils de comment on peut commencer toutes ces choses-là que j'avais pas forcément en tête quand moi j'ai commencé. Et tout ça pour vous dire, c'est simplement parce que si vous maîtrisez mal votre débit d'eau et que d'un coup il y a énormément d'eau qui vient sur votre papier, ça risque de transpercer. Et donc c'est là où en fait vous allez avoir peur après d'utiliser de l'aquarelle dans vos livres. Alors que finalement, avec un pinceau réservoir d'eau, vous pouvez bien mieux maîtriser votre débit. Et donc votre débit d'eau en étant plus maîtrisé, vous pourrez petit à petit le travailler. C'est une question d'habitude, ça peut être un conseil au début. Si vous vous sentez de vous lancer tout de suite avec des pinceaux aquarelles, allez-y. Moi, je sais qu'il y a des livres où je fais très attention. Notamment, je peux vous donner un exemple, par exemple, dans mes petits carrés de Diane Dufour. Je fais très attention avec les pinceaux aquarelles puisque j'ai déjà fait transpercer une fois avec ça. Bon, c'est pas grave, tout est rattrapable, donc zéro panique. Dans mes livres d'Anna Carlson, ça m'est déjà arrivé de faire attention aussi, mais bon, le papier résiste bien mieux. Mais voilà, même dans les livres Hachette et tout ça, il faut faire attention parce que forcément, avec l'eau, votre pinceau est complètement imbibé d'eau. Là où un pinceau réservoir d'eau, en fait, vous pouvez maîtriser le débit en fonction de si vous appuyez plus ou moins sur le réservoir. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner faites attention quand vous allez dans vos livres du pinceau que vous utilisez parce que plus c'est chargé en eau, moins c'est chargé en eau. Voilà, ça va apporter des petites nuances. Et en fait, ça, c'est pas une règle, indéfinie. C'est-à-dire que moi, au début, je faisais très attention. J'allais beaucoup avec les pinceaux à réservoir d'eau quand j'avais pas l'habitude, puisque j'avais déjà eu quelques petites catas avec des pinceaux aquarelles. Mais maintenant que j'ai l'habitude, même dans des papiers qu'on peut qualifier de moyens, très moyens pour l'aquarelle, maintenant, il m'arrive quand même d'y aller avec mes pinceaux aquarelles. Voilà. Mais généralement, sur des papiers un peu plus fins, un peu plus touchy, je dirais, un peu plus, voilà, où je sens qu'il y a un peu plus de risques, je privilégie mes pinceaux réservoirs d'eau. Voilà, donc, eh bien, écoutez, voilà où j'en suis. Je vous propose qu'on se fasse un petit moment d'aquarelle. Donc, écoutez, je sais pas, soit je vous mettrai complètement en musique, soit je parle un petit peu, je vous mets en accéléré, je sais pas, je vous laisserai voir, vous verrez au fur et à mesure. Et puis, on va continuer ce petit coloriage. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé à chaque fois mes arrière-plans pour pour pas risquer avec quelque chose de venir par-dessus. Vous avez vu, j'ai oublié un bout de sa joue. Je viens juste de m'en rendre compte. Voilà, bref, j'ai eu ce petit flash de « Ah, mais tu lui as oublié un bout de joue !» Je m'étais même pas rendu compte. Bon, bref. Donc j'ai travaillé d'abord les arrière-plans. Je laisse sécher les arrière-plans qui se touchent avant de travailler le reste. Donc, sauf des fois où vous voyez, des fois, vous pouvez voir des tout petits accros comme ça. C'est que des fois, j'ai pas été suffisamment patiente. Mais par exemple, si je suis en train de travailler les herbes qui sont ici, et en parallèle, je vais venir travailler mes pétales qui sont là pour pas mélanger mes pigments et que j'obtienne pas l'effet que je veux. Là, c'est pareil, j'ai travaillé en priorité toutes mes feuilles qui étaient dans les tons marron-bleu avant de venir travailler le rose pour que justement tout ça puisse un petit peu sécher et que ça se mélange pas, quoi.
Donc voilà, j'ai vu que là, l'illustratrice, vous voyez, elle a fait des taches d'aquarelle à côté, donc je pense qu'elle l'a fait exprès. Mais voilà, moi, j'ai décidé de rester vraiment sur les lignes du dessin. Donc bah écoutez, on va continuer. Je vais déjà aller réparer ma petite joue. Donc là, bah, mes mélanges datent d'hier. Donc, alors, on va juste... Donc moi, vous savez, je vous ai dit, j'ai un porte-pinceau qui m'a été imprimé en 3D par mon mari. Et donc, je pose mes pinceaux dessus parce que je les laisse pas tremper dans mon pot quand je fais de l'aquarelle pour pas abîmer mes pinceaux. Vous voyez, notamment celui-ci même qui commence déjà à être un petit peu abîmé, le plus fin. Si vous le laissez au fond de votre pot, avec le poids du pinceau, comme les poils sont très légers, en fait, il va vous voyez, se mettre sur le côté comme ça. Donc, est-ce que ça fait la mise au point? Je vérifie. Vous voyez, il va se mettre ou sur le côté comme ça, ou il va s'écarter en deux si vous le laissez au fond du pot. Je vais vous montrer avec mes anciens. Vous voyez, en fait, ils vont... bon, là, lui, c'est un gros, donc ça le ferait peut-être pas, mais ils vont s'écarter, ou voilà, notamment sur les pinceaux qui sont tout petits, puisque ben, leurs poils sont plus légers que le manche, en fait. Voilà. Alors c'est parti, donc je vous disais, là j'ai tous mes mélanges qui datent d'hier. Alors c'est dommage, j'ai fait un deuxième mélange pour la peau un peu plus rosé. Mais ben écoutez, on va voir, j'avais pas vu que j'avais oublié ce petit bout. Donc là, je viens simplement mettre un peu d'eau dans mon aquarelle pour réactiver. Et puis je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et donc là, je mélange en fait pour réactiver tous mes jus qui datent d'hier, avec plus ou moins d'eau. Donc après, ce que vous pouvez faire, voilà, c'est que moi, généralement, je prends un tout petit brouillon comme ça à côté et puis je teste le mélange que j'ai fait pour voir ce que ça donne avant de peindre. Ouais, vous voyez, là, par exemple, c'est dommage que je n'avais pas fait ma joue avant, puisque, en fait, j'avais fait un jus bien plus marronné pour faire une sous-couche sur sa peau. Et là, finalement, je vais me retrouver avec une teinte très rose. Soit ouais, j'ai pas très envie de refaire un jus maintenant. Vous voyez, là, je vais venir juste prendre un peu de pigment en espérant que j'ai pas mis de violet dedans. On va voir. Non, ça ira pas, ça sera même pas forcément bien plus marron. Non. Vous voyez, moi, j'ai pas peur. Hein. Je teste directement, c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc là, je vais enlever un peu quand même parce que... Voilà. Ouais, vous voyez, donc c'est ça qui est un peu juste pénible, c'est que hier, bah voilà, comme j'avais oublié, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir faire une couche de peau un peu plus rose. Bon, du coup, je pense qu'il aura la peau bien plus foncée que ce que j'avais sur le modèle. Mais c'est pas grave. Donc là, j'essaie de placer à peu près les ombres de mon petit bonhomme. Et après, je viens retravailler avec l'eau. Donc là, je me permets de faire ça parce que, comme je vous ai dit, je sais que je suis sur un papier aquarelle qui va très bien réagir. Peut-être qu'avec un autre papier, je ne me le permettrai pas autant. Alors, attendez, il me faut juste quand même que je prenne mon nuancier d'aquarelle pour venir retravailler un peu. Je vais prendre peut-être juste un tout petit peu de brun. Donc là, vous voyez, j'avais activé un petit peu ma palette. Je vais peut-être venir reprendre un tout petit peu de brun pour juste venir brunir sa peau. Mais je pense qu'il y a comme une sous-teinte jaune. Et par contre, je vais prendre le jaune qui est là, qui est déjà entamé. Hop. Je vais juste prendre une petite pointe de jaune, parce que je pense que c'est ce qui manque un peu là dans mon mélange peau. Je vais trop le jaunir, vous allez voir le coup. Voilà, ça va être déjà un peu plus ressemblant. Et puis ben, on va laisser sécher et on va voir ce que ça donne. En sachant que là, je vois que j'ai une petite trace pas très esthétique. Voilà, donc après, enfin, si je regarde le modèle, il me restera juste ces petites joues à faire. Je sais pas si vous voyez parce que je vous ai zoomé, non? Ah mais non, je vous ai pas du tout zoomé, vous voyez rien de ce que je fais en fait.
Voilà, donc on va faire comme ça. Et puis ben moi, je vais pouvoir continuer petit à petit le reste. Donc là, je pense que je vais peut-être vous mettre ou en accéléré, ou en musique, ou en voix off. Je sais pas trop, mais je vais, je vais faire ça pour avancer un petit peu, parce que sinon je vais avoir plein de réflexions et je vais parler pendant des heures. Donc je pense que ce sera plus intéressant pour vous. Ah mais n'importe quoi! Elles sont pas roses ces fleurs, elles sont violettes. Ah punaise! Vous voyez, en fait, je suis concentrée sur ce que je dois filmer. Et du coup, j'ai pas fait attention, mais ces fleurs-là sont pas du tout censées être roses. Elles sont censées être violettes. Violette, lavande. Vous voyez? C'est celle-ci que je suis en train de faire. Je les ai fait roses. Punaise. Bon, écoutez, je vais revenir mettre un peu de violet dessus. Et puis voilà, ce sera pas exactement comme le modèle, mais c'est pas très très grave. Donc en fait, elles sont dans un espèce de violet lavande. Et pour le coup, là, j'ai pas du tout de jus ni rien de préparé. Donc, eh bien, écoutez, on va essayer de se faire ça. J'essaye de mettre dans le cadre et en même temps, je veux pas complètement abîmer mon coloriage. Je vais prendre un petit peu de violet. Est-ce que j'ai un godet libre encore? Ouais. Et je vais prendre un petit peu de bleu outre-mer. De bleu, c'est pas le bleu outre-mer, c'est le bleu que je vous ai dit hier, que j'adore, le bleu cobalt. Voilà, je cherchais le nom. Et je pense que je vais me rapprocher d'une teinte pas si mal. Donc vous voyez, là, c'est vraiment instinctif. Hein. En fait, j'ai mon... Vous voyez, je suis là et j'essaye de faire mon espèce de teinte lavande. Et donc, comme je vous disais, là, c'est vraiment instinctif. C'est vraiment, moi, comment je sens les choses en termes de couleurs, ce dont j'ai envie. Donc, vraiment... vous voyez, et on est vraiment pas mal par rapport à la teinte que je viens de vous montrer juste avant. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pris juste avec mon pinceau, dans mes godets, j'ai juste pris du violet et du bleu cobalt, c'est ça. Et en fait, donc la teinte que je veux, c'est celle-ci. Et en fait, vous voyez, en fait, vous avez l'œil. En fait, moi, je sais pas quelle couleur je dois prendre pour faire ce mélange-là, mais en fait, je me suis tellement habituée à faire de l'aquarelle que maintenant, je réfléchis pas. En fait, je me suis dit, je vais prendre cette couleur et voilà quoi, ça va sûrement me donner. Enfin, j'ai même pas réfléchi quoi. Je prends cette couleur et puis oui, ça me donne la couleur attendue parce que, comme je vous disais, c'est ce qui est important dans le fait de tester par vous-même et de petit à petit vous approprier un matériel, c'est qu'après ça devient inné. Donc en fait, vous avez même plus forcément besoin de réfléchir à ce que vous faites, quoi. Voilà, donc là j'ai fait un tout petit jus. J'en aurais pas beaucoup, forcément pas assez pour tout faire. Mais c'est pas grave, soit je referai un jus, puis toutes mes fleurs ne seront pas identiques et ça c'est ok aussi. Hop. Et donc vous voyez, c'est celle-ci en fait où je me suis trompée. J'ai été tellement concentrée sur filme-toi, sois bien dans le champ, que j'en ai oublié de vérifier la couleur des fleurs. J'étais persuadée qu'elles étaient roses, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, je viens les travailler. Forcément, vu que je me suis trompée, elles vont pas être ombrées comme j'aurais voulu. Donc je reviendrai travailler l'ombrage. Donc là, ce que je fais, c'est je remélange. Là, je peux me le permettre parce que c'est du papier aquarelle. Hein. Ça, par exemple, dans un livre de coloriage, c'est plus compliqué. Mais vous voyez, du coup, on va avoir la démarcation de la sous-teinte rose que j'ai fait tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Je vais refaire un peu du jus parce que du coup, j'en ai pas fait assez. Donc pareil, paf, je remets du violet. Je reprends du bleu et je mélange. Oh là là, j'ai mis beaucoup de violet là. Vous voyez, là, je le vois tout de suite.
paf, en 10 secondes, je vois que j'ai mis beaucoup de violet. Vous voyez, mon mélange est bien trop foncé. Bon, après, j'ai d'autres plantes à faire en violet avec ce mélange qui conviendrait bien. Ah bah oui, écoutez, on reviendra travailler ça plus tard du coup. Vous voyez, en fait, je m'arrange avec mes jus. Donc on reviendra travailler les fleurs plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les plantes qui sont juste ici. Puisque du coup, le jus que je viens de faire, en fait, il collerait totalement à la couleur que je dois obtenir. Donc voilà, quand je vous dis l'aquarelle, pour moi, c'est vraiment instinctif. C'est vraiment de la détente. Ben voilà, vous voyez en direct comment je procède. Bon, allez, foncé de l'autre côté. Donc là, je viens juste tirer mon pigment et mettre le pigment foncé de l'autre côté. Là, c'est parce que j'ai envie de coller au modèle. Après, vous faites comme vous avez envie, hein. Donc là, oui, je vous ai pas dit, je travaille tout de suite avec des jus assez foncés. Simplement parce que là, je sais que j'ai pas envie d'y aller plus à tâtons que pour mon eau, par exemple, où là, je voulais m'appliquer, voir petit à petit ce que ça allait donner, si j'allais donner des effets, si j'allais venir retravailler. Donc là, j'y vais un peu plus franco. Hop, là, j'en ai une qui est un peu plus claire. Donc je vais revenir diluer bien mon mélange. Donc je me mets dans une autre partie de ma palette. Je prends un petit peu de mon jus que je dilue beaucoup avec de l'eau pour obtenir un effet... Oh, j'ai un bout d'aquarelle jaune dessus. Alors attendez, je vais renettoyer mon pinceau. J'ai pris dans du jaune. Donc voilà, je vous disais, je viens faire ça juste pour bien rediluer mon pigment, avoir quelque chose de bien plus clair. Alors là, pour le coup, je l'ai beaucoup trop dilué parce que comme j'ai trempé dans le pigment jaune, j'ai rincé mon pinceau. C'est pas grave, je viens reprendre un petit peu de mon pigment violet plus foncé, de mon jus plus foncé, et je viens l'étaler comme j'ai envie, en sachant que l'ombre est plutôt par ici, donc je peux la laisser par là. Ce que je peux faire tout de suite, tant que c'est pas sec, c'est me dire, oh, sur mon modèle, il y a des toutes petites sous-teintes d'un espèce de bleu très foncé. Donc là, hop, j'ai un jus qui convient dans ma palette. Je viens le réactiver et je viens tout de suite... Ah, ça a séché déjà, donc je voulais vous montrer. Mais ça, c'est comment mélanger les pigments. Vous voyez, là, ça a moins séché, donc on le voit tout de suite. Et je viens tout de suite, en fait, me rajouter quelques petites sous-teintes de bleu. On peut en mettre un petit peu par ici, en sachant qu'il faut que je la retravaille très certainement encore un peu. Elle en a un petit peu ici. Et voilà, je mets tout de suite mes sous-teintes de bleu. Donc les pigments, là, le travail de l'eau, en fait, l'eau va travailler toute seule, hein. Donc vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Il y a juste celle-ci qui, du coup, hop, faut que je retravaille puisque ça avait déjà séché quand j'ai voulu venir ajouter le pigment. Voilà. Mais là, je viens en fait retravailler et remettre tout bien. Voilà. Là, je vais faire ma pétale d'en haut. Enfin, je sais pas si c'est une pétale. Non, c'est des feuilles, on va dire. Donc, je vais faire le haut juste ici. En plus clair, hein. J'ai repris mon jus un peu plus clair. Hop. Et je pense que je vais venir mettre des sous-teintes de rose pour coller un petit peu plus au modèle. J'espère, voilà, j'avais peur que ce soit un peu trop rose, mais non, vous voyez, on n'est pas si mal. Ouais, c'est peut-être un peu plus violet foncé quand même dans le bas. Donc bah hop, je viens, je reprends. Et c'est ce que j'aime avec l'aquarelle en fait. C'est cet effet, vous voyez, de venir tâtonner, retravailler, remettre de la couleur du pigment là où on a envie. Ça me détend. C'est vraiment détente pour moi de faire ça. Hop, je remets un peu de rose. Et là, pareil, ma feuille, en fait, les effets vont se faire tout seuls, naturellement. Voilà. Donc, quand vous avez cet effet vraiment très délavé, vous voyez sur cette feuille-là, faut pas hésiter à venir refaire des couches, en fait, hein. L'aquarelle, c'est aussi fait pour ça. Et c'est en refaisant des couches que vous pourrez
obtenir un effet vraiment un peu plus granuleux aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est... Je sais pas si les conseils que je vous donne, ce sont vraiment des vrais conseils d'aquarelliste, hein, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, je voulais mettre des sous-teintes de bleu. Je savais plus quelle couleur j'avais mis sur mon pinceau. Hop, ici. Là, je vais en mettre que... Vous voyez, en fait, là, vous voyez bien là la différence de ce que je vous expliquais hier entre si je fais de la technique de mouiller sur mouiller ou si j'attends que ce soit sec. Vous voyez tout de suite la différence de mélange en termes de pigments. Si, si on attend que ce soit sec ou si on vient redéposer et travailler notre pigment alors que le papier est encore mouillé. Je vais peut-être mettre une toute petite sous-teinte là de rose par ici. Voilà. Et je suis quand même beaucoup plus foncée que le modèle là. Je vous l'accorde, mais moi j'aime bien les couleurs tranchées, on va dire. Voilà. Je vais juste revenir mettre un tout petit peu de violet ici. Ouh, vous voyez, j'ai pris du jaune. Je pense que mes deux jus là se sont mélangés. C'est pas grave. Ça fera un effet sympa quand même. Voilà. Et ben, j'ai pas fait les deux d'en bas. Peut-être les faire quand même. Je vais refaire, vous voyez, j'ai cet effet un petit peu délavé qui pour moi, en tout cas, me paraît pas assez texturé. Alors si je fais de l'aquarelle classique et que j'ai envie d'avoir cet effet, pas de souci. Là, moi, je suis sur un coloriage où j'ai envie d'avoir un peu plus de... Ouais, un peu plus en fait un peu plus de contraste. Voilà. Donc comme je vous disais, moi j'adore les contrastes, hein, donc c'est pas étonnant que je vienne foncer encore mon aquarelle, retravailler, rejouer avec. C'est... Ça, c'est vraiment selon ce qu'on aime. Voilà. Donc là, on commence à être pas si mal. La seule petite chose que je vois, c'est que je vais avoir par exemple ici, vous voyez, un tout petit trait que moi j'aime bien retravailler personnellement. Donc voilà. Donc là, on y est. Et après, on est quand même sur une tige assez claire. J'ai peur que ce soit foncé ce que j'ai pris. Non, ça va. Non, pour le coup, c'est même trop clair. Hop. Donc normalement, la tige, vous pouvez attendre avant de la faire si vous n'avez pas envie que ce que vous mettez dans la tige migre dans vos feuilles qui touchent. Puisque là, vous voyez, c'est ce qui peut se passer. Bah là, d'ailleurs, on voit, hein, il y a le pigment que je viens de déposer qui est parti dans cette feuille-là. Après, moi, là, j'ai tellement bien travaillé mes feuilles que si mes pigments se remélangent, ça me dérange absolument pas puisque du coup, ça donnera un effet sympa d'eau délavée ou alors de mélange de pigments. Voilà, donc là, on a fait ces petites feuilles-là. Je verrai si je les retouche après ou pas. Et puis après, je viendrai faire les rainures dedans. Donc là, bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais j'insiste, je reviens tout le temps sur la même zone. Puisque, comme je vous ai, je vous l'ai dit, en fait, parce que je suis dans un papier qui me permet de faire ça. Voilà, dans un papier avec un livre de coloriage, par exemple, qui ne me permet pas autant de faire ça, je viendrai peut-être pas trop jouer avec le diable. Hein. On est d'accord. Je vais peut-être juste changer ici, voilà, parce que je vois que l'embranchement de la feuille est différent sur le modèle. Voilà, et puis là, on est pas mal, on reviendra travailler tout ça ensuite. Ensuite, on va se remettre sur mes petites fleurs d'en haut, qui, vous voyez, ont un peu délavé, donc elles ont séché. Donc cette fois, je vais pouvoir venir faire mon mélange, mon fameux mélange là, pour avoir mon lavande. Donc en fait, c'est que j'avais mis trop de, vous savez, trop de violet, donc c'est pour ça que j'ai fait la fleur d'en bas. Mais là, du coup, je veux bien faire cet effet lavande. Donc là, je mets beaucoup de bleu. Donc vous voyez, en fait, c'est... Quand j'ai mis trop de pigments, bah voilà, là, je suis en train de remettre beaucoup de pigments ailleurs. Et donc, je vais avoir un gros jus bien prêt. Donc, je laisserai dans ma palette pour le réutiliser pour une prochaine fois.
Oh, je suis pas allée de main morte avec le violet. Je vais prendre le plus gros pinceau pour aller un peu plus vite pour faire mon mélange. Ah, mais celle-ci, elle est rose. Vous voyez, en fait, c'est que j'ai confondu les pétales des deux côtés. Celle-ci, elle est rose, très pâle. Donc, c'était bien ça, c'est qu'en fait, j'ai confondu les couleurs des pétales des deux côtés. Bon, bah, du coup, j'ai fait un très gros jus pour pas grand-chose, puisque ici, on est sur du rose. J'ai confondu un peu, mais j'ai pas fait gaffe, en fait, à mes couleurs de pétales. Bon, c'est pas bien grave. Ça m'embête un peu parce que j'ai juste cette démarcation rose. J'aurais peut-être dû laisser rose sur les autres. Ou alors je vais foncer carrément. Ouais, je pense que je vais venir foncer ici pour qu'on ait l'impression que ce soit... Bon, je vais peut-être pas trop insister quand même parce que le papier est costaud, mais on va patienter ici. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que... Alors d'abord, je vais juste aller travailler son menton Maintenant, en fait, que son cou est sec, j'ai pas peur que le menton et le cou se rejoignent. Donc, je vais venir juste travailler la petite partie de la peau que j'ai oubliée. Donc, on a le cou ici. Et on a la petite main à côté que j'avais oublié de faire hier. Donc après, à voir si vous voulez venir foncer les doigts pour les séparer, pour bien les délimiter, les démarquer. Moi, honnêtement, sur ce type de coloriage-là, où on est vraiment sur de la détente, j'insiste pas trop. À la rigueur, je peux le faire sur mes petites mains d'hier. Vous voyez, avec mon pinceau fin, je vais venir mettre juste une ombre là, et juste une ombre ici, pour foncer un petit peu ses doigts. Ce que je peux vraiment faire, c'est venir foncer juste à la base de sa manche. Voilà, et ça fait un petit semblant d'ombre. Voilà pour ça. Je vais peut-être le foncer un tout petit peu plus son cou. Voilà, donc ça c'est bon. Sa petite joue qui est là, elle était vraiment plus claire en fait. Hein. Je lui ai vraiment fait une peau foncée par rapport à... J'ai pas fait suffisamment attention et c'est vrai que j'ai fait une peau vraiment foncée à ce petit bonhomme. Donc là je viens juste remélanger hein, si jamais il y avait des petits dépôts d'aquarelle qui s'étaient... Donc ça je peux le faire parce que je suis sur du papier aquarelle. Sur du papier classique dont vos coloriages, n'essayez même pas. Et là je viens juste refondre les transitions. Voilà, bon écoutez, je pense que je vais laisser comme ça. Et puis ce que je vais faire, c'est je vais lui faire des petites joues quand même. Donc là, on va, juste pour avoir cette impression de mélange, on va mouiller. Cette fois, je vais faire du mouillé sur mouillé. Juste parce que là, je sais que quand je vais venir déposer mon rose, ce sera un peu plus facile de le faire se diffuser. Donc là, je vais utiliser le rose que j'ai utilisé pour les fleurs. On verra bien ce que ça donne. Vous êtes bien dans le cadre. C'est un peu stressant en fait de filmer, de parler, Ouais. Hop. Donc là, on va laisser ces petites pommettes, une première couche de rose et puis je reviendrai travailler après. On va se remettre sur la pétale rose qui est ici. Et pareil, je vais venir juste la retravailler un peu. Donc elle, je fais que là, je sais même pas si je la retravaille ou pas parce qu'elle est vraiment claire. Et donc comme ça, elle est plutôt sympa puisqu'elle fait vraiment l'effet transparent de l'aquarelle. Donc là, je vais laisser sécher son ombre et puis je viendrai mélanger après. Et il ne me manquera plus qu'à faire le petit trait de démarcation au milieu, chose que j'avais d'ailleurs pas fait dans les petites fleurs hier. Là, vous voyez, je vois que j'ai des... Je les ai fait très foncés et je vois que j'ai des démarcations d'aquarelle. Vous voyez, puisque je suis sur un bon papier, je
je peux venir retravailler légèrement ce que j'ai fait hier pour donner un rendu plus homogène. Voilà, en fait, je sais pas, je pensais qu'il fallait que je mette du pigment violet dans celle-ci, mais non, quand je vois le modèle, non, non, non. Donc on va les laisser bien tranquilles, celle-ci. Et je vais juste repasser un petit coup sur celle-là aussi. Sans insister trop loin, pour pas que mes deux pétales se mélangent. Voilà. Donc là, maintenant que c'est un petit peu séché, je vais juste fondre la petite démarcation, mais laisser la petite ombre. Du coup, j'ai un peu trop fondu. Vous avez vu, j'avais un peu trop d'eau sur mon pinceau. Voilà. En attendant, je vais venir faire ici mon petit trait. Alors bon, j'ai fait tellement foncer mes feuilles par rapport au modèle que là, je me dis, vous n'allez peut-être pas y voir grand-chose. Je suis censée faire un trait vraiment fuchsia au milieu de pour faire la rainure de la feuille. Je vais le faire quand même, mais honnêtement, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose avec la lumière et tout ça. Ah bah si, vous la voyez quand même un peu. Bon bah c'est cool. C'est cool. Et du coup, je peux faire la même chose ici sur les feuilles qui sont terminées. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma main dans ce que je viens de faire, hein, n'est-ce pas ? Voilà, donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ce que je ferai, c'est que, écoutez, je vous prendrai un peu plus tard pour la suite du coloriage de l'avancée. Et puis, voilà, comme ça, on verra. Alors, peut-être pas forcément... Enfin, je pense que je vais l'avancer un peu de mon côté, puis que je vous reprendrai un peu plus tard pour la suite. Voilà, en tout cas, où on en est en comparaison du modèle. C'est plutôt cool, hein ? Bon, effectivement, j'ai beaucoup ombré, je pense, les fleurs et tout ça. Mais en même temps, il me fallait des contrastes forts puisque je le fais pour le challenge de Maud qui est Stack Your Mood avec un mood très positif, très joyeux. Donc, elle avait dit des couleurs très contrastées. Donc, écoutez, finalement, on n'est pas si mal. Voilà, et bien écoutez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite dans un prochain rush. Et sinon, je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Ciao, ciao!